Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous ne trouvez pas trop le temps long chez vous. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, je vais vous proposer une petite séance de renforcement musculaire général, accessible à toutes et à tous, sans matériel ou alors avec du matériel improvisé. Allez, c'est parti. Pour le matériel, il vous suffira simplement d'une chaise, une petite paire d'haltères ou une grosse paire d'haltères. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau ou de lait, ou une plus grosse bouteille de lait ou d'eau. Vous pouvez prendre un petit sac de sport ou un gros sac de sport. Et pour certaines filles, votre sac à main fera largement l'affaire. Allez, on attaque. Alors je vais vous proposer un petit échauffement tranquille, des petits talons-fesses pour commencer. Allez, on rajoute un petit peu les bras. Allez, je ne vais pas vous faire les 5-10 minutes d'échauffement, mais vous avez compris le principe. On s'échauffe bien 5-10 minutes et après on peut commencer à attaquer la séance de renforcement musculaire. Une fois qu'on a fini l'échauffement général, on va faire un échauffement un peu plus spécifique. Donc je vais vous proposer par exemple des squats ouverts. Donc on ouvre les pieds un petit peu plus larges que les épaules, on bascule le bassin en arrière, on colle les omoplates et on va descendre tranquillement au départ. Et progressivement, on va essayer de descendre un tout petit peu plus bas, jusqu'à descendre pratiquement les fesses à la hauteur des genoux. Bien sûr, pensez à bien respirer, c'est important, tout le long de l'effort. Et au fur et à mesure, vous pouvez même rajouter les bras. Ça y est, je crois que je suis chaud. Allez, c'est parti, on attaque la séance. Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est des squats classiques. On va partir les pieds, largeur des épaules, les pointes de pied toujours vers l'extérieur, en faisant attention que les genoux ne dépassent jamais les pointes de pied. Donc on va pousser les fesses loin vers l'arrière, on va mettre les bras pour faire le contrepoids et on va essayer de garder le regard vers l'horizon quand il y en a. Voilà, on descend bien, pensez à bien souffler, bien respirer. Bien sûr, faites attention à ne pas arrondir le dos, on essaie de conserver le dos plat toujours. On reste concentré jusqu'à la fin de l'exercice. L'exercice suivant, sur les jambes, d'accord, je vais vous proposer des fentes.
Alors, pour bien faire des fentes, pour être sûr de ne pas se tromper, si on n'a pas l'habitude, on va partir avec un genou au sol, le genou juste sous les fesses. D'accord? On place le genou juste au-dessus de la cheville, on bascule le bassin vers l'arrière et on va uniquement vers le haut et on redescend. Vers le haut et on redescend sans reposer le genou. Attention, ne pas partir vers l'avant avec le genou. Allez, on est parti. On descend et on revient. On descend et on revient. Évidemment, on fait la deuxième jambe. Donc je vous rappelle, genou en dessous des fesses, l'autre au-dessus de la cheville. On descend, on monte et on redescend. Alors, mon premier exercice pour le haut du corps, c'est des pompes. D'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne sais pas faire les pompes. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a toujours moyen de s'arranger. Pour les personnes qui ont des difficultés à faire les pompes, on va commencer avec les pompes sur les genoux. On va poser les mains largeur des épaules, bien abaisser les omoplates et surtout basculer le bassin en arrière pour ne pas creuser le dos. D'accord? Dans un premier temps, on peut descendre poitrine à la hauteur des épaules. Et si on est à l'aise, on peut descendre un tout petit peu plus bas. En faisant attention, bien sûr, de ne pas se faire mal aux épaules. Hein. Tout dépend de votre souplesse. Évidemment, pour les personnes qui maîtrisent, vous pouvez faire la même chose. Alors, d'abord, on place le bassin. Ensuite, on lève les genoux en faisant attention de ne pas perdre son placement. Et on va descendre tranquillement. Pensez à souffler à l'effort. Ou vous pouvez éventuellement faire vos pompes en appui sur un mur, sur un meuble. Toujours placer son bassin. Alors, pour mon deuxième exercice pour le haut du corps, je vous invite à prendre vos petits haltères ou vos gros haltères, ça dépend, d'accord? La première version, pour les personnes confirmées, d'accord? On va le faire debout. On va plier les genoux, basculer, et là c'est important, très important. La pointe des fesses vers le haut, le bassin vers l'avant, avoir le dos le plus plat possible, d'accord? On part d'en bas, on monte en collant les omoplates et on revient. En collant les omoplates et on revient. On monte, on revient. On fait attention de ne pas lancer. Surtout, on essaie de d'abord coller les omoplates. D'abord coller les omoplates. Cet exercice est très très important. C'est lui qui permet de maintenir la cage thoracique ouverte. D'accord? Si vous ne maîtrisez pas la position debout, vous prenez votre chaise en essayant de quand même conserver le dos plat. Vous mettez sur le rebord de la chaise, vers l'avant. Même chose.
toujours en commençant par coller les omoplates. L'idée, c'est pas de jeter les haltères, mais vraiment de coller les omoplates. Et si vous n'avez pas de matériel, avec des bouteilles de lait ou des packs de lait ou des packs d'eau. Le moment très attendu, on va travailler les fessiers. Alors, on va prendre une chaise, mais pas pour s'asseoir dessus. On fait attention avec les acrobaties, on pose son pied bien au milieu de la chaise. On fait à nouveau attention que le genou n'aille pas trop vers l'avant. Si on veut, on peut se tenir. Et simplement, on va faire démonter le genou. On lève et on revient loin derrière. On lève et on revient loin derrière. On lève et on revient loin derrière. Si vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr, vous pouvez vous tenir, mais ça vous fait partir un petit peu vers l'avant. Et bien sûr, on change de jambe. Positionnez bien votre pied, faites attention, pas vous casser la figure, ce serait dommage. Deuxième exercice pour les fessiers, un grand classique, les relevés de jambes sur les genoux. D'accord? Donc la première chose, le placement. Très souvent, voilà ce que je vois. Et là, non seulement on ne travaille pas bien les fessiers, mais en plus on se fracasse le dos. Donc la première chose, c'est que on va venir s'asseoir sur ses talons. Ensuite, on va tendre sa jambe, poser les coudes au sol. Et là, vous pouvez essayer, vous ne pourrez pas creuser le dos. Ensuite, on va simplement lever la jambe, revenir, lever la jambe, revenir. Évidemment, le tout sans balancer. Sinon, vous pouvez faire une petite variante, plante de pied vers le plafond, on pousse et on revient. On pousse et on revient. À l'autre côté, poids du corps sur les talons, coude au sol, jambes tendues et on revient. Et la variante. Un dernier petit exercice pour les fessiers, d'accord, pareil, assez facile à réaliser, mais on fait attention au placement. On va poser les pieds à peu près largeur des épaules, on va poser les épaules au sol, surtout pas en appui sur la nuque, mais bien sur les épaules, et simplement en appui sur les talons, on va lever les fesses et revenir. Lever les fesses et revenir. Lever les fesses et revenir, le tout évidemment sans jamais reposer. Vous pouvez garder les mains au sol aussi. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous levez une jambe et vous faites la même chose. Alors, attention, vous pouvez aussi éloigner les talons des fesses, mais par contre on ne travaille plus tout à fait les fessiers, on les travaille un petit peu, mais là on va travailler aussi sur l'arrière de cuisse. Donc on éloigne les talons des fesses, toujours on appuie sur les épaules et pas sur la nuque, on lève et on revient. Et même chose, on peut intensifier l'exercice en levant une jambe. Et si on travaillait les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur des jambes. Alors pour ça, vous posez la jambe qui est au-dessus, derrière, la jambe qui est au sol pratiquement tendue, toujours légèrement fléchie. Le mieux, c'est de poser sa tête sur son épaule pour ne pas casser la nuque, une main au sol,
et on monte tranquillement la jambe et on revient. Tranquillement la jambe et on revient. Il existe une deuxième version. On va passer la jambe qui est derrière, on va la croiser par-dessus. Toujours la même chose, la tête posée. On remonte. Et éventuellement, pour les personnes qui s'ennuieraient, il y a une troisième version. On enfonce le coude dans le sol, on décolle le bassin et on fait la même chose, mais en mode gainage. La dernière partie, très importante, c'est les abdos. Alors sur les abdos, on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Je vous rappelle que l'articulation mise en jeu, c'est la colonne vertébrale et que si c'est mal fait, on peut faire des dégâts irréversibles. Donc je vais vous proposer des exercices simples, efficaces, qui vont vous permettre de travailler en toute sécurité, sans vous abîmer et surtout de manière très efficace. On va s'allonger au sol, les mains derrière la tête, voire même derrière les épaules. Posé au sol, on va commencer par rentrer le bas du ventre, plaquer le bas du dos au sol et tranquillement, en serrant le ventre, simplement essayer d'aller vers le haut et revenir. Vers le haut et revenir. Pensez à toujours garder le bas du ventre rentré, d'accord? Et ce qu'il faut éviter absolument, c'est ce genre de choses. D'accord? Avec les bras en tir sur la nuque, on met des à-coups sur la colonne et on peut se faire très très mal. D'accord? Donc on garde soit les mains derrière la tête, coude bien large, soit les mains derrière les épaules, et on monte tranquillement. Pensez à souffler lorsque vous montez, inspirez quand vous redescendez. Prenez votre temps et n'oubliez pas, d'abord on contracte pour essayer de monter, d'accord, plutôt que monter absolument pour contracter. Le deuxième exercice, c'est des enroulés de bassin. Donc on va ramener les genoux sur la poitrine, on va poser les mains le long du corps et en serrant le ventre, si le bas de votre dos le permet, on va essayer de ramener les genoux sur la poitrine en faisant bouger le bassin et non en balançant les jambes, surtout pas. D'accord? Donc on serre le ventre, on essaie de mobiliser le bassin, on enroule et on revient. On enroule et on revient tranquillement, sans balancer, sans à-coups, pensez toujours à bien souffler. Allez, si vous avez toujours de l'énergie, vous pouvez à ce moment-là combiner le premier et le deuxième exercice. C'est ce qu'on appelle communément des crunchs. Les mains derrière la tête, les genoux sur la poitrine, toujours en serrant le ventre et sans à-coups. On serre et on revient. Et si on finissait par un petit peu de gainage? Alors, pour faire un bon gainage, d'abord il faut maîtriser le placement. La première chose, la bascule du bassin, d'accord? Donc, placer le bassin en arrière, c'est très important pour avoir le bas du dos pratiquement plat. On pose les coudes au sol. Pour les personnes qui débutent, vous pouvez garder les genoux au sol et ensuite augmenter la difficulté en avançant les coudes, d'accord? Pour les personnes un petit peu plus confirmées, même chose, le placement du bassin. Et attention, souvent, quand on lève les genoux, on a tendance à, hop, perdre le placement du bassin. Donc, on place le bassin, on pose les coudes et on reste très vigilant. On lève les genoux sans perdre le placement du bassin. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez augmenter la difficulté en levant une jambe, en levant l'autre jambe. On ne peut pas lever les deux jambes, par contre on peut lever un bras, une jambe, un bras, une jambe, ou en avançant un petit peu au niveau des coudes.
Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez faire des variantes avec l'étoile, en levant bien le bassin. Ou éventuellement venir toucher les coudes et les genoux. Et la même chose en les croisant. Dans tous les cas, lorsqu'on fait un gainage, on reste très vigilant sur le placement de son dos. On fait attention de ne pas creuser le dos. Et peut-être que la meilleure solution, c'est de le faire placer devant un miroir. Voilà, la séance touche pratiquement à sa fin. Je vous invite donc à faire quelques petits étirements légers. Pour ça, je vais vous remettre la petite routine d'étirement que j'ai fait sur ma première vidéo. Sinon, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de faire une petite séance de sport tranquille. La prochaine vidéo, c'est promis, c'est le niveau au-dessus. Allez, à très bientôt.